Alors, on va faire le roumage du jour. Donc, alors, aujourd'hui, Dieu adressa la parole à Moshe en disant, je suis l'Éternel. Elohim parla, Rashi, Elohim parla à Moshe. Il a instruit son procès pour s'être exprimé en termes durs lorsqu'il lui avait demandé pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple. Il lui dit, je suis Hachem, et donc digne de confiance. Je récompense à profusion ceux qui marchent devant moi. Et ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé, mais pour accomplir les promesses que j'ai faites aux premiers patriarches. Cette expression je suis Hachem, lorsqu'il s'agit de sanctionner, est interprétée dans beaucoup de signifiants. On peut me faire confiance pour punir. Exemple, tu profaneras le nom de ton Elohim, je suis Hachem. De même, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot, des commandements de Dieu, comme dans garder mes commandements et pratiquer-les, je suis Hachem, on peut me faire confiance pour la récompense, pour récompenser. J'ai apparu à Abraham, à Israël et Yaakov, comme divinité souveraine. Ce n'est, sous le nom de Keshakai, ce n'est pas en ma qualité d'être Emuel, donc dans le nom de Yud Kevavke, que je me suis manifesté à eux. Je suis apparu aux patriarches, en Keshakai. Je leur ai fait des promesses et chaque fois je leur ai dit je suis Keshakai. Et de mon nom Hachem, je ne suis pas fait connaître, nodati à eux. Le texte ne porte pas, je n'ai pas fait connaître, l'odati, mais je me suis pas fait connaître, l'onodati. Je n'ai pas été connu de même dans mon attribut de vérité, qui fait que je m'appelle Hachem, du Kevavke. Digne de confiance pour tenir parole, car je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas encore exécutées. 4. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, donc la terre d'Israël, cette terre de leur pérégrination où ils vécurent étrangers. Rachi. Et aussi, j'ai établi mon alliance. Et aussi, quand je leur suis apparu, sous le nom de Kashakai, j'ai dressé et établi mon alliance entre moi et eux, pour leur donner le pays de Canaan, la terre d'Israël. Il est écrit pour Abraham, dans le chapitre relatif à la circoncision, je suis Kashakai, suivi de je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de tes séjours. Pour Israël, car à toi et à ta descendance je donnerai toutes ces terres-là. J'accomplirai le serment que j'ai prêté à Abraham ton père. Or, ce serment que j'ai fait à Abraham, je l'ai prononcé devant Yaakov sous le nom de Keshakai, fructifie et multiplie. Suivi de, mais le pays que j'ai donné à Abraham et à Israël, je donnerai ainsi, je leur ai promis que je n'ai pas encore exécuté. Donc il nous a promis la terre d'Israël, il n'a pas encore donné, donc il va nous la donner maintenant. Pour leur donner, et donc il doit nous sortir d'Égypte, etc. Pour leur donner le pays de Canaan. Il est écrit, pour Abraham, dans le chapitre relatif à la circoncision, je suis Keshakai, suivi de, je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de tes séjours pour Israël, car à toi et à ta descendance je donnerai toutes ces terres-là, j'accomplirai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père. Or, ce serment que j'ai fait à Abraham, je l'ai prononcé devant Yaakov sous le nom de Peshakai, faut-il multiplie. C'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir fait. Suivi, et le pays que j'ai donné à Abraham, Israël, je leur donnerai. Ainsi, je leur ai promis que je n'ai pas encore exécuté. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance, Rachi, et aussi moi. Cette alliance que j'ai dressée et établie, je dois l'accomplir. C'est pourquoi j'ai entendu la plainte des fils d'Israël qui gémissent, que les Égyptiens asservis, et je me suis souvenu.
dans cette alliance, car lors de l'alliance entre les morceaux, j'ai dit à Avram, et aussi la nation qui serviront, je la jugerai. Donc parle ainsi aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte, et vous délivrer de sa servitude, et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Rachi, c'est pourquoi, conformément à ce serment, dit aux fils d'Israël, je suis Hachem, fidèle à ma promesse. Je vous ferai sortir, car j'en ai fait la promesse lorsque j'ai dit, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Les fardeaux de l'Égypte, la charge du fardeau de l'Égypte. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Israël et à Jacob. Je vous donnerai comme possession héréditaire, moi, l'Éternel. Rachi, j'ai levé ma main, j'ai levé ma pour jurer, et par mon trône divin. Moshe redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent pas. Point. Ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Rachi, ils n'écoutèrent pas Moshe. Ils n'ont pas accepté ces paroles de réconfort à cause du souffle court. Celui qui se trouve en état de détresse, son souffle est court, sa respiration haletante, et il n'arrive pas à prendre de longues inspirations. J'ai entendu de la bouche de Rabbi Baruch ben Rabbi Eliezer l'explication suivante du sujet que je viens de commenter, peu éloignée de la mienne, et il cite à l'appui le verset suivant, cette fois-ci. Est-ce que c'est une star, ça? Si je ferai connaître ma main et ma puissance, ils sauront que mon nom est Hachem. Nous apprenons ainsi que lorsque le Saint béni soit-il exécute ce qu'il a annoncé, même lorsqu'il s'agit pour lui de punir, il fait savoir que son nom est Hachem. Et à plus forte raison, lorsqu'il le fait pour le bien. Nos maîtres expliquent ce passage en le rapportant à ce qui est écrit plus haut, où Moshe dit, « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Hachem lui rétorqua, « Alors, comme je déplore la disparition de ceux qui sont partis et qui restent inoubliables, comme je déplore la mort des patriarches, je me suis souvent révélé à eux, comme quel Shakai, sans qu'ils me disent jamais quel est ton nom, tandis que toi tu as dit, ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je? Et aussi j'ai établi mon alliance. Lorsque Abraham a voulu inhumer Sarah, il lui a trouvé une sépulture, de sépulture que l'achetant au prix fort. Et de même pour Israël au sujet du puits, et de même pour Jacob qui achètera la portion de champ où il a établi sa tente. Ils n'ont pas critiqué même mes manières d'agir. Et tu te permets, toi, de dire pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Cependant, ce midrash ne concorde pas avec le texte, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il ne dit pas et mon nom, Hachem, du KFK, ils ne me l'ont pas demandé. Et si tu m'objectes que Hachem, effectivement, ne leur a pas fait connaître que c'est là son nom, je te fais remarquer qu'il l'a fait bien au contraire lors de son apparition à Avram, au cours de l'alliance entre les morceaux. Puisqu'il a dit, je suis Hachem, qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim, pour te donner ce pays en héritage. En outre, que viendrait faire dans une telle interprétation la suite du texte? Et aussi, moi j'ai entendu la plainte. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, je dis donc, quant à moi, qu'il faut commenter le texte selon son sens littéral. Ouais. Chaque parole devant être expliquée de manière distincte. Quant à l'interprétation midrashique, on peut également la proposer si l'on veut, ainsi qu'il est écrit, ma parole est comme du feu, parole de Hachem,
et comme le marteau fait éclater la roche. Elle se partage en de multiples étincelles. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Va dire à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Mais Moshe s'exprima ainsi devant l'Éternel. Quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait? Moi qui ai la parole embarrassée. Et Rachel, et comment Pharaon m'écoutera-t-il? On trouve l'un des 10 raisonnements a fortiori qui figurent dans la Torah. D'accord. Incirconcis des lèvres. Aux lèvres obturées. L'idée d'incirconcision évoque toujours, à mon avis, une idée de fermeture, comme dans leur oreille est incirconcise, c'est-à-dire fermée sans pouvoir entendre, incirconcis du cœur. C'est-à-dire fermé sans pouvoir comprendre, boit aussi et devient incirconcis, c'est-à-dire fermé à toute sensibilité étant devenu ivre pour avoir bu la coupe de malédiction. L'incirconcision de la chair évoque la chair qui obture et qui couvre, comme dans vous en considérez le fruit comme une excroissance, c'est-à-dire opérer pour le fruit de l'arbre une fermeture et une couverture qui en interdisent la consommation. 3 années durant, ce sera pour vous autant d'excroissance et n'en sera point mangé, c'est-à-dire fermé, couvert et mis à part pour qu'il ne soit pas mangé. D'accord. Ok. Alors l'Éternel parla à Moshe et à Aaron, et il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Hachem parla à Moshe et à Aaron. Rachi. Étant donné que Moshe venait de dire, et moi je suis incirconcis des lèvres, le Saint Hachem lui a adjoint Aaron, Saint béni soit-il, pour qu'il lui serve de bouche et d'interprète. Il leur ordonna, pour les fils d'Israël, il leur ordonna de les conduire avec douceur et de leur témoigner de la patience. Et pour Pharaon, roi d'Égypte, il leur ordonna, Sérachi, à son sujet, de s'adresser à lui avec respect. Telle est l'interprétation du Midrash, et selon le sens littéral, il leur a donné des ordres concernant Israël et concernant son message auprès de Pharaon. Et quel était le teneur de ces instructions? Cela nous sera indiqué au paragraphe suivant. Après les indications généalogiques qui vont suivre, le texte vient en effet de nommer Moshe Aaron. Il va donc interrompre son récit et y intercaler. Ceux-là sont des chefs de leur famille paternelle pour nous apprendre les origines familiales de Moshe et Aaron et les liens qui les y rattachent. Voilà, on a fini le fromage du jour avec Rachid. Ok. Allez, de bonnes nouvelles, on se retrouve au troisième état, je vous attache. Ceux qui veulent monter pour une question, avec plaisir, sinon je ferme. Ok, allez, de bonnes nouvelles, bye.